Aujourd'hui, je vous présente le jeu de société Citadelle du Temps, tout droit sorti de la boutique chez Ludol. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs de 30 à 45 minutes et pour 8 ans et plus. Premièrement, au niveau du placement, pas très compliqué. Vous avez un beau petit plateau de jeu. Vous allez avoir comme ça des petits jetons noirs qui représentent des portes verrouillées. Vous allez en mettre sur chacun des petits pointillés comme ceci. Il y en a un par pointillé. Une fois que vous avez terminé de placer toutes vos portes barrées, vous allez avoir un professeur, le maître des lieux, que vous allez toujours placer sur le laboratoire. Donc, il commence toujours la partie là. Vous avez un marqueur du temps que vous allez placer sur le minuit. Par la suite, vous avez des petites tuiles comme ceci, des tuiles pièges. Donc, vous allez simplement les mélanger, former une pioche. Les 6 premières vont être de manière aléatoire sur le côté off, donc désactivé. Puis, vous allez mettre les 6 d'après sur le côté actif. Donc, il n'y a pas écrit off dessus de manière aléatoire. Vous allez former une pioche de 12. Vous allez prendre les cartes lieux ici. Il y a 12 lieux. Vous les mélangez. Puis, vous allez faire une combinaison au hasard de chacune des cartes. Donc, vous tirez la première carte, salle des trophées. Juste au cas où vous avez la difficulté à le trouver, il est identifié sur le plan, donc en haut à droite. Je regarde en haut à droite, je vois effectivement que la salle des trophées est là. Puis, je vais prendre mon premier jeton et je le place sur la salle des trophées. Je fais la même chose. Ici, salle de bal, tout en haut. Je regarde, salle de bal, et il doit aller exactement sur les pointillés de la même forme. Puis je fais la même chose pour les 12 cartes, ce qui se fait relativement bien. Et à la fin, vous allez vous retrouver avec 6 pièges actifs et 6 pièges désactivés. Et la bibliothèque. Voilà. Il va rester à placer des trésors. Pour ce faire, pour une première partie, tous les trésors marqués d'un 55, on va les retirer. C'est ceux qui sont le plus difficiles, règle générale, à récupérer. Nous allons donc les retirer pour la première partie. Nous allons donc former de manière aléatoire. Donc, nous allons mélanger tous les trésors que renferme ce lieu de manière aléatoire. Nous allons à nouveau mélanger le paquet des lieux. Puis nous allons en tirer un total de 3. Par exemple, on va tirer la salle d'études et nous allons tirer le premier trésor. Donc ce trésor va être présent sur la salle d'études. On peut voir qu'il y a les pointillés qui représentent la bonne forme. Et nous avons une paire de 3 couleurs, donc 2 jetons bleus, 2 rouges, 2 verts. On va prendre une des couleurs, peu importe, par exemple le bleu. Nous allons placer le premier bleu sur le chiffre 40 et le deuxième à 40 minutes. Donc, c'est pas compliqué, c'est 5 minutes, comme sur une horloge. Donc, minuit 40, on met sur 40, c'est un 40. Et nous allons tirer maintenant le deuxième. Donc, le cellier, nous allons avoir un autre trésor. Celui-ci, on peut voir qu'il est indiqué 50. Nous allons donc prendre une couleur, par exemple le rouge, un sur le 50 et l'autre à 50 minutes. Puis le dernier trésor, qui va être la salle d'entrée, le hall d'entrée plutôt. On va mettre ça ici et lui ici sur le 45. Voilà pour les premiers trésors. À partir de là, on ne mélange pas le reste des cartes. Nous allons simplement les placer dans le même ordre à côté du plateau pour les trésors futurs. Il ne reste plus qu'à chacun des joueurs de se choisir un personnage parmi les 5 choix. Donc, nous avons ici Monsieur Edward, on a Irène, on a Nathan, le roi, puis Destiny.
Donc, chaque joueur va se choisir un des personnages, prendre la tuile de carton qui correspond. Par exemple, mettons une partie à 2 joueurs, un joueur prendrait celui-ci, l'autre prendrait celui-là, va récupérer les 6 cartes de son personnage, les mélanger pour former une pioche de 6 cartes. L'autre joueur fait pareil avec sa pioche. Et chacun va aller récupérer le jeton de son personnage. Ceux qui ne sont pas utilisés sont simplement retournés dans la boîte. Le but du jeu à Citadelle du Temps, c'est un jeu coopératif. Donc nous sommes tous ensemble afin de gagner contre le jeu. Et ça va être de pénétrer dans la citadelle, récupérer jusqu'à un total de 4 trésors avant que le professeur, celui qui est en charge de garder les lieux, ait sécurisé 4 trésors. Donc c'est une course contre la montre, contre le jeu, où tous les joueurs sont ensemble. Pour ce faire, pour parvenir à réussir à récupérer les trésors, ben, ça va se jouer tour à tour. Donc durant le tour d'un joueur, première des choses, il va prendre les 2 premières cartes de son paquet. S'il lui en reste plus, il mélange toutes ses cartes défaussées pour former une nouvelle pioche et en tire 2. Les 2 cartes vont pouvoir être utilisées durant son tour. Ils vont pouvoir en utiliser une des 2 avant de faire ses actions, entre 2 actions ou après ses actions. Les actions, c'est quoi? C'est pas très compliqué. Il y a 3 actions, mais il y a 4 choix. Les actions, nous avons premièrement rentrer à l'intérieur de la citadelle ou se déplacer dans la citadelle. Ceci requiert une action et toutes les actions peuvent être répétées tant son temps qu'il vous reste des points d'action. Donc par exemple, pour rentrer, pénétrer dans la citadelle, on n'entre pas évidemment par la porte principale. Hein? Après tout, on est des voleurs. Nous allons pouvoir pénétrer par les fenêtres, donc on a accès aux galeries ou à la bibliothèque. Sinon, par derrière, par la salle de bal qui est ici. Donc, ce sont vos 3 possibilités de points d'entrée. Donc, rentrer, par exemple, aux galeries, me coûterait une action de déplacement. Par la suite, chaque déplacement peut se faire dans une pièce adjacente au prix de une action, à condition que la porte entre les 2 pièces ne soit pas verrouillée. Comme présentement, tous ces jetons noirs ici indiquent que les portes sont verrouillées. La deuxième action qui est possible de faire, c'est de déverrouiller une porte. Donc, je pourrais, comme deuxième action, de choisir de déverrouiller cette porte-ci. Je peux répéter, je peux décider que ma troisième action va être de déverrouiller une deuxième porte, ce qui mettrait fin à mon tour, ou encore que ma troisième action serait de me déplacer dans la prochaine salle. Les jetons de porte que nous avons déverrouillés sont simplement mis de côté, à côté du plateau principal. La troisième action qui est possible de faire durant son tour, c'est de désactiver un piège. Par exemple, je commence mon tour ici, je décide comme première action de désactiver, de débarrer la porte plutôt, de me déplacer à l'intérieur de l'atelier comme deuxième action, et ma troisième serait ici de prendre le piège, l'ici, et de le désarmer, donc le mettre sur le off. On peut voir également, à côté de la scie ici, il y a un chiffre, le chiffre 3, représente le nombre de ces pièges-là identiques. Donc on sait qu'à l'intérieur de la citadelle, il y a 3 pièges de scie. Si on regarde bien, on en voit un ici, on voit un deuxième là-bas, puis on peut en voir un troisième qui est ici. Information importante. Parce que la quatrième action qui est possible de faire, c'est de récupérer un trésor. Par exemple, je serais intéressé à récupérer le trésor qui est ici. Bien entendu, il va falloir que je sois sur la même case que le trésor. Donc, par exemple, que je prenne une action, déverrouiller la porte, deuxième action, je me déplace, troisième action, je récupère le trésor. Mais attention, attention parce que chaque trésor est protégé. On peut voir ici, on voit les scies, plus l'ordinateur qui est là ici, qui ressemble plus à un téléphone ou à une console. Là. Donc, ça ici, c'est ce qui protège le trésor. On ne peut pas le récupérer tant si longtemps que tout ça ici n'est pas désactivé. Donc, on parle ici des 3 scies. Si on va voir la console qui est ici,
on peut voir le chiffre 1, donc il n'y en a qu'une seule qui est déjà désactivée. Donc, dans le cas présent, on voit que lui est désactivé. On regarde les 3 signes, on voit qu'il y en a une de désactivée, 2 de désactivées, mais la 3e est encore active. Donc, malheureusement, je ne peux pas prendre le trésor. Je peux rentrer dans cette pièce-là. Il n'y a aucun problème. Mais je ne suis pas capable de récupérer le trésor tant son temps que ça ici n'a pas été désactivé. Si on regarde maintenant un petit coup d'œil aux cartes. Les cartes sont relativement simples. Ça dit par exemple, j'ai 2 cartes, donc je vais pouvoir jouer qu'une seule des deux. Comme je le disais, avant ces actions, après ces actions ou entre 2 actions, il n'y a pas de problème. Si on regarde ici, ça dit que si vous êtes dans une pièce avec une caméra, jouez 2 cartes, non pardon, jouez 7 cartes pour faire 2 actions de plus. Si on regarde, nous avons ici des cadenas, nous avons ici des caméras. Donc, si vous êtes dans cette pièce-là, ici, n'importe quand, là, on se rappelle, là, avant, à la fin ou entre 2 actions, à un moment donné, vous vous retrouvez dans cette pièce-là, vous pouvez jouer cette carte-là et au lieu de faire 3 actions, vous venez de monter un total de 5 actions durant votre tour. Ce qui est bon, là. Si on regarde la deuxième carte ici, pour donner un autre exemple, ça dit que si vous êtes dans une pièce avec un cadenas, donc les cadenas, c'est ça ici, c'est justement là où on terminait notre tour, ça dit que jouez cette carte pour déverrouiller 2 portes de votre choix. Et les 2 portes qu'on va déverrouiller, ce sont des portes pas forcément dans la pièce où on est, n'importe où. Ce qui peut devenir vraiment très intéressant de bien utiliser ces cartes. Il ne faut pas oublier, on n'en joue qu'une des 2. Elle va être défaussée et à la fin du tour, la deuxième carte qu'on avait va également être défaussée. Donc, ces 2 cartes-là sont retirées à la fin du tour. Et lors de notre prochain tour, nous allons en piger 2 nouvelles, toujours avec le choix de un des 2. Puis quand les 6 ont été utilisés, donc on en a joué 3, puis toutes ont été défaussées, on n'en a pas, on mélange la défausse pour former une nouvelle pioche avant le début de son tour. À la fin de notre tour, une fois que nous avons fait nos 3 actions, nous allons prendre les 3D, lancer les 3D pour voir qu'est-ce qui se passe dans la citadelle à la fin de son tour. Donc, c'est pas une fois que tous les joueurs ont joué, non. À la fin de chacun des tours de joueurs, nous allons lancer les 3D. Premièrement, les 2 dés blancs. Qu'est-ce qu'ils représentent? Bien, premièrement, si vous regardez ici, vous avez 3 symboles comme ceci, qui sont des symboles de pas. Donc, on va se déplacer ici de 1, ici de 2, puis d'un autre que c'est de 3. Puis, on va regarder la couleur. On voit ici que la couleur est rouge. Donc, si par exemple, on a 3 rouges, ça veut dire que le professeur va se déplacer 3 fois par les portes rouges. Si on regarde bien ici, dans la salle où ce qu'il est, on voit ici que ça c'est rouge, ça c'est bleu, et elle ici c'est vert. Donc il va passer par cette porte rouge et arriver dans cette pièce. Lorsqu'il arrive dans une pièce, 2 choses qui se passent. Premièrement, si la porte qu'il vient d'emprunter était déverrouillée, il s'en rend compte puisqu'il passe à travers, il passe par la porte et la verrouille à nouveau. Hein? Comment ça? La porte était supposée être verrouillée. Il pense qu'il est un peu sénile, il n'en fait pas d'histoire. S'il remarque que le piège dans la pièce où il arrive est désactivé, il va automatiquement le réactiver. Petite précision aussi, s'il y avait d'autres portes qui n'étaient pas verrouillées dans la pièce, il ne le sait pas, puisque les portes sont fermées. Donc, il n'y a pas de conséquences à ce niveau-là. Il ne sait pas s'ils sont verrouillés ou pas, il s'en rend pas compte. Donc, si ceux-là étaient déverrouillés, lorsqu'il arrive dans la pièce, elle reste déverrouillée, tant et aussi longtemps qu'il ne passe pas par une porte. Puis, il va passer une deuxième fois par le rouge. Il va se rendre compte que ça, c'est déverrouillé. Il va la verrouiller. Il va réarmer le piège s'il a lieu. Puis, il va le faire une 3e fois, passer par le rouge pour arriver ici. Donc, voici ce que ça l'indique. Puis, on a les 3 couleurs, donc le vert et le bleu. Également, prendre note que si jamais, en passant par sa porte, il rencontre un joueur, évidemment, quand le joueur tombe face à face avec le professeur qui monte la garde des lieux, il s'enfuit et sort de la citadelle automatiquement.
Malheureusement, ben, ça va être à lui à tout recommencer, à rentrer par une des 3 entrées, et ainsi de suite pour retourner où ce qu'il était, où ce qu'il voulait faire. Autre chose qui est également possible, on a ici des dés avec du temps. On peut voir ici un 10 et un temps de 5 avec une couleur. Ceci va représenter l'un des trésors qu'on a, une couleur, puis on va avancer, malheureusement, dans le sens anti-horaire, le temps qui nous reste pour récupérer son trésor. Donc, si par exemple, on avait eu un 10 bleu, ben on va prendre le bleu et on va l'avancer de 10 minutes, 5 et 10, vers le temps qui nous reste. Donc, c'est jamais bon, ça. Puis finalement, dernière action possible, c'est le passage secret. Lorsqu'on a le passage secret, le professeur quitte la pièce. C'est comme une téléportation. Il trouve un passage secret et il va ressortir directement là où il y a le trésor de la même couleur. Donc, on va aller voir le trésor bleu. Pour savoir lequel trésor qui est bleu, mais c'est pas compliqué, c'est celui qui a le jeton bleu. Et il va rentrer directement dans cette pièce. À son arrivée, il va faire, évidemment, peur aux joueurs qui sont présents, réarmer le piège qui a lieu, mais également verrouiller la totalité de toutes les portes de la salle. Donc ça, c'est ce qui arrive lorsqu'il passe par le passage secret. Fait que c'est les 3 possibilités de fin d'action que va faire le professeur à la fin d'un tour de joueur. Puis, le dé noir représente le temps qu'on a perdu à faire nos actions. Un seul temps avance de 5 minutes à la fin du tour. Et voilà. Si jamais on avait eu un 2 temps, ben on aurait avancé de 10 minutes le temps passé au lieu de 5. On fait, mettons, 2-3 petits exemples pour montrer un petit tour. Par exemple, le joueur ici va chercher ces 2 cartes, peut en prendre connaissance. Donc, si on regarde ici, effectuer une action supplémentaire ce tour, mais en échange, déplacer un marqueur de trésor d'un cran de 5 minutes dans le sens anti-horaire. Donc, c'est intéressant d'avoir une action de plus, mais ça fait quand même qu'on va avoir moins de temps pour récupérer un trésor. Ou déplacer 2 marqueurs de temps de 5 minutes dans le sens anti-horaire, ce qui va nous donner plus de temps pour récupérer nos trésors. Puis elle a le choix de pouvoir faire cette action-là, une de ces 2 actions-là, avant, après ou au milieu de ces actions. Comme là, ces actions, évidemment, ça serait peut-être d'essayer de récupérer le vert ici. Le bleu, on est quand même loin d'avoir réussi, malgré qu'il nous manque que ça. Donc, après, comme première action, elle rentre. Deuxième action, elle retire. Troisième action, elle rentre ici, dans le but de pouvoir désactiver ceci. Ce qui est la dernière chose qui manque pour pouvoir aller récupérer ce trésor. Puis, elle va décider de se donner 5 minutes de plus, un pour le bleu, un pour le vert. Sa carte est jouée à des fausses les 2. Elle n'oublie pas de lancer les dés. Ça dit que le rouge, on va l'avancer de 5 minutes. Puis, on avance le marqueur de temps de 1. Et on passe au prochain joueur. Donc, il va prendre 2 premières cartes de son paquet. Puis, il va décider de faire ces 3 actions. Si on regarde ici, comme par exemple, celle-ci, c'était intéressant. Désigner 2 joueurs. Donc, ils sont 2, c'est pas compliqué. Vous y compris, au besoin. Et un type de piège. Chacun de ces joueurs peut immédiatement se rendre dans une pièce contenant un piège de ce type. Donc, je choisis l'appareil photo. Et, bien évidemment, je vais me déplacer ici. L'autre joueur peut le faire, mais n'est pas obligé. Choisis de rester sur place. Les 2 cartes sont donc défaussées. Vous pouvez en faire qu'une seule des 2. Première action, je vais désactiver l'appareil photo. Par la suite, je vais faire deuxième action et troisième action, ce qui va mettre la fin à mes 3 actions. Prends les dés, lance les dés pour savoir la fin du tour. Donc, le bleu avance de 5 minutes, le noir avance de 1. Ici, particularité. Si vous regardez ici, ça l'indique retourner une carte. La carte en question, c'est la carte de votre personnage. Donc, chaque fois qu'on va passer ici
à 3 heures et à 9 heures, nous allons pouvoir, un des joueurs va pouvoir retourner sa tuile. La tuile ici donne un pouvoir permanent. Donc à partir de maintenant, tant aussi longtemps que cette tuile-là est retournée, vous pouvez déplacer à travers les portes verrouillées. Oh, ce qui est quand même quelque chose de très intéressant. Si on regarde Irène, elle a dit ici, avant de faire vos actions, vous pouvez déverrouiller une porte au choix. Pas besoin qu'elle soit dans la salle présente. Ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Et si on veut, durant notre tour, on a la possibilité de faire son super pouvoir qui se trouve en bas. Mais si vous le faites, la tuile est retournée et votre pouvoir permanent est perdu jusqu'à temps que la carte soit à nouveau retournée. Fait que si on regarde ici, ça dit que si vous êtes dans la pièce de la console, donc ici, retournez cette tuile à votre tour pour désactiver 2 pièges du même type. Ce qui peut être très intéressant à utiliser au bon moment. Mais son passif est très très bon. Donc on va le laisser pour le moment pour garder son passif de pouvoir se déplacer comme il le souhaite. Puis, prochain joueur va tirer les 2 premières cartes et il va faire ses actions. Première action, on va désactiver le piège. Puis maintenant, si on regarde, les 2 appareils photo sont à off et les 3 ci, 1, 2, 3, sont à off. Elle peut, comme deuxième action, récupérer un trésor. Super, le trésor récupéré s'en va ici dans les trésors récupérés, ce qui fait 1 de 4. Nous récupérons les 2 jetons verts, puis nous allons tirer un nouveau trésor et une nouvelle carte-lieu qui n'a pas encore été tirée, donc la bibliothèque. Ce trésor est disponible dans la bibliothèque et c'est indiqué 45. Ce qui est important maintenant, c'est de noter 45 minutes à partir d'où ce qu'il est. Donc, vous pouvez voir qu'il va être placé ici. Donc, 5, 10, 15, 30, 45. 45 minutes plus tard, il va lui rester une action qui pourrait être, par exemple, de déverrouiller une porte. Elle joue une de ces 2 cartes, fin de son tour. Advenant le cas où, à la fin de votre tour, vous lancez votre dé noir et le jeton de temps vient à traverser sur un ou plusieurs trésors. Les trésors ont été sécurisés par le professeur. Ce qui veut dire que le trésor, par exemple bleu, va disparaître. On va l'enlever. Récupérer les 2 jetons. Ceci est sécurisé par le professeur, donc ça va faire un trésor de perdu. Si jamais c'est le 4e, les joueurs ont perdu. Alors que s'ils avaient récupéré le 4e trésor, les joueurs auraient gagné. Et nous allons faire exactement la même chose. Donc nous allons tirer une nouvelle carte-lieu avec un nouveau trésor. Donc on voit ici, salle des trophées. On va placer le 30 dans la salle des trophées. Et nous allons avoir 30 minutes à partir du jeton temps pour récupérer le trésor. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est super simple, un beau petit jeu, je l'aime vraiment bien. Puis dans une prochaine vidéo, nous allons faire justement une partie d'initiation afin de montrer la dynamique du jeu puis voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.